Bonsoir à toutes et à tous, je suis Salamot Kadri et j'ai le plaisir de vous retrouver pour cette édition en français. Voici les titres de ce journal. Journée mondiale de la blague, une célébration de l'humour et de la convivialité. Dans cette édition, vous suivrez une explication sur l'importance de cette journée. Foire de l'oignon blanc à Niamey, plus de 1000 tonnes mises à la disposition de la population du 1er au 10 avril. Le monde célèbre ce 1er avril la journée internationale de la blague qui est souvent confondue avec le 1er avril du poisson d'avril. Cette journée est dédiée à l'humour, au canular et à la bonne humeur. Pour Alou Aye, sociologue et communicateur, la blague est importante dans la consolidation des liens sociaux. Il est au micro de Maman Ada. La blague est un élément extrêmement important dans le dispositif social de notre communauté et je pense qu'elle est tellement importante au point où la société a créé depuis la nuit des temps un dispositif permettant de baliser et de faciliter l'expression de cette blague. C'est entre deux groupes ethniques, c'est entre des régions, c'est entre des ethnies, c'est entre parfois même des pays. Donc du coup, permet d'aplanir l'atmosphère, de déstresser, de décomplexer parfois certaines situations conflictuelles qui peuvent engendrer une violence. Ouverture ce matin à Niamey de la foire de l'oignon blanc de Soukoukoutane. Environ 1000 tonnes de cet oignon seront exposées du 1er au 10 avril 2026 devant le siège de SUCED, le partenaire de ses producteurs. Selon Buzo Oumakaltouma, conseillère technique au ministère de l'Agriculture, cet oignon est cultivé uniquement au niveau de la commune rurale de Soukoukoutane dans le département de Douti, région de Dosso. Elle est au micro de Halimatou Amadou. Cette année, les producteurs ont amené 1000 sacs. Chaque sac contient 70 kilos, donc c'est ça qu'ils ont amené. La foire de l'oignon blanc, d'abord, c'est une foire qui procure en tout cas des ressources pour les producteurs et productrices. Et c'est une foire aussi qui rentre dans le cadre de la souveraineté alimentaire. Cet oignon est très sucré, moins piquant et ça se conserve bien. Ça soigne le palu, problème des yeux, aussi des problèmes des infections urinaires. Le chemin de la croix est un acte de dévotion chez les chrétiens. Il est cependant pratiqué chaque vendredi pendant le temps de carême. Selon le père Antonio Kodjovio, curé de la cathédrale de Niamey, c'est un exercice spirituel de piété qui vient du 3e et 4e siècle. Il l'explique au micro de Ali Niali Abdelmoumouni. Le chemin de la croix, c'est un exercice spirituel de piété qui nous vient du 3e, 4e siècle. Après la mort de Jésus, il y a des pèlerins qui allaient donc en Israël pour visiter les lieux saints. La tombe de Jésus, c'est avec eux que ce chemin de croix a commencé. Ça s'est répandu dans l'église, donc ça ne se pratique plus seulement en Terre Sainte, en Jérusalem, mais un peu partout dans l'église catholique à travers le monde. Le but, c'est de nous rappeler tout ce que Jésus a souffert avant de mourir sur la croix. Le ministère de la Communication et l'Organisation des Nations Unies pour l'Enfant, l'UNICEF, ont organisé à Zander une formation de 4 jours sur le traitement de l'information liée au mariage des enfants et l'autonomisation des jeunes filles, à l'intention d'une trentaine de journalistes venus de Niamey, Maradi et Zander. Hawa Maman, attachée de presse au ministère de la Communication, explique les objectifs de cette formation au micro de Ali Keita. Comme objectif spécifique, nous avons la stimulation d'un engagement plus accru des journalistes sur les sujets en lien avec les droits des enfants, particulièrement les droits des filles, l'analyse du traitement par les médias des problématiques liées aux obstacles à l'épanouissement et des adolescentes. Il y a aussi l'information des journalistes et les amener à couvrir les faits et les histoires portant sur les changements opérés au sein des communautés suite aux interventions des projets soutenus par les partenaires. À la fin, élaborer un plan d'action pour la production de contenu sur les droits des filles et l'élimination du mariage des enfants. Et c'est la fin de ce journal. Restez avec nous pour suivre nos journaux en langue nationale.